Bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 12 novembre. L'épidémie d'influenza aviaire hautement pathogène se propage en Vendée. 5 nouveaux foyers ont été découverts en quelques jours dans les communes des Achards, Coueix, Saint-Julien-des-Landes et la Boissière de Montaigu. Cela porte à 9 le nombre de foyers découverts en un mois. Hier à Verré, les habitants ont été témoins d'une importante opération dans une exploitation présentant des risques de grippe aviaire. Les routes alentours ont été fermées à la circulation pour permettre aux équipes de la direction départementale de la protection des populations d'intervenir. Un dispositif d'euthanasie des animaux avait été mis en place. Cette maladie est hautement mortelle pour les volailles et inquiète de plus en plus l'ensemble de la filière. Les vignerons de l'AOC Fief vendéen ont ouvert les portes de leur domaine le week-end dernier. Au programme, visite de cave, balade dans les vignes et dégustation des vins de l'appellation. Un temps de convivialité, mais aussi une belle occasion d'échanger avec le public sur leur savoir-faire, leurs pratiques et les défis liés au changement climatique. Car si le millésime 2025 s'annonce prometteur, l'année reste marquée par une météo capricieuse et une baisse des rendements. Louise Viadger s'est rendue à Chantonnay, au domaine de la Barbinière. C'est au cœur des vignes que ces curieux ont pu en apprendre un peu plus sur le vin à l'occasion des portes ouvertes des fiefs vendéens. Le travail effectué dans les vignes, justement. Tout le travail il y a plein de choses qu'on a découvertes sur le désherbage. C'était très intéressant. Ça nous permet de mieux connaître finalement des produits qu'on consomme régulièrement et dont on ne connaît pas forcément tout le travail qui est derrière. L'appellation d'origine contrôlée a dressé son premier bilan en Vendée. Un millésime qualitatif mais des rendements en berne, 40% de moins qu'une année normale. C'était une année un petit peu compliquée pour ça. Il faut savoir que la vigne elle forme ses grappes l'année d'avant. Donc pour le millésime 2025, c'était au mois de juin 2024. Et au mois de juin 2024, on avait beaucoup d'eau, si vous vous rappelez de cette année-là, très pluvieuse et froide. Donc en fait, on a eu très peu de formation de grappes. Donc on savait que de toute façon, 2025 allait être une petite récolte. En 2024, il y a eu 164 mm de précipitations en plus par rapport aux normes, soit un excédent de 20% selon Climat Vendée. Les vignes sont aussi très sensibles à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Après, on a de plus en plus d'aléas, de variations surtout de climat d'un millésime à l'autre. Et comment vous arrivez à vous adapter du coup à ça ? Comment on y arrive ? En travaillant dur, en essayant d'être au plus proche de nos vignes et puis d'adapter nos modes culturaux en fonction de l'année. L'appellation d'origine contrôlée des fiefs vendéens est répartie sur 5 secteurs en Vendée, Mareil-sur-Lay, Brême-sur-Mer, Chantonnay, Vix et Pissotte. À Talmont-Saint-Hilaire, Barilla s'attaque à un sujet encore trop souvent passé sous silence dans le monde du travail, le sexisme ordinaire. Depuis un an, les 300 salariés du site vendéen de l'entreprise italienne participent à des ateliers de sensibilisation animés par Phase Vendée, la fondation Agir contre l'exclusion. L'objectif, faire évoluer les comportements et les mentalités au sein de cette usine. Alors le sexisme ordinaire, c'est tous les gestes, les propos, les blagues qu'on peut entendre, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, qui peuvent être soit envers les hommes ou soit envers les femmes, et du coup qui génèrent une ambiance plutôt désagréable, mais qu'on a oublié. C'est pour ça qu'on l'appelle le sexisme ordinaire, parce que c'est des blagues qu'on a toujours entendues. Donc là, c'est devenu ordinaire. Direction Montaigu-Vendée maintenant, où le club d'escalade des Chamois a célébré début novembre ses 10 ans d'existence. À cette occasion, licenciés et clubs voisins étaient invités à une journée de grimpe sur leur mur. L'escalade connaît un véritable essor en Vendée. Au club de Montaigu, le nombre de licenciés a doublé en 10 ans, poussant le club à recruter 2 salariés pour répondre à la demande. Un reportage signé Anaïs Escalona. À chaque son de cloche, chaque grimpeur prend place sur le mur et commence son ascension. Pour fêter les 10 ans du mur de Montaigu, le club d'escalade local ouvre grand ses portes, aux curieux comme aux compétiteurs. Ici, la verticalité est un art, au cœur du pays plat qu'est la Vendée. Parmi les sportifs, Titouan savoure de grimper sur son mur d'enfance, entouré d'amis. Alors moi c'est assez marrant puisque j'ai connu que ce mur-là
Moi, c'est comme ça depuis que je suis tout petit. Mais quand je parle avec les anciens, eux, ils ont connu les anciens murs, les débuts du club. Donc c'est assez sympa, c'est ça qui est bien en escalade, on se retrouve entre toutes les générations, vu qu'on partage une passion commune. À quelques mètres, dans la salle de bloc, Chantal observe, analyse, puis grimpe. Venue de Loire-Atlantique, cet événement inédit est pour elle l'occasion de se dépasser et de se confronter au niveau des autres. Alors nous on grimpe sur le mur de Saint-Philbert, parce qu'on a un mur dans une salle d'escalade également. Mais c'est grâce aux Open qu'on découvre plein de murs et qu'on progresse quand même énormément parce que on découvre plein de voies, plein de mouvements et on regarde beaucoup les autres. Enfin, moi, je passe beaucoup de temps à regarder les autres et je trouve que c'est comme ça qu'on progresse aussi et qu'on avance. Pour les organisateurs, cette première édition est une réussite. L'escalade en Vendée, c'est vrai que l'escalade même d'une manière générale est en pleine expansion. Il y a des clubs énormément qui se montent dans toute la France, mais particulièrement en Vendée. Maintenant, on arrive à 14 clubs en Vendée depuis cette année. Et donc, en fait, depuis 10 ans, le club des Chamois du Montaigu a doublé d'adhérents. Et en fait, on réussit aujourd'hui à embaucher 2 salariés qui nous permettent d'assurer énormément les cours des jeunes. Et donc, de plus en plus de bénévoles et une vie qui est assez dynamique de l'association. Le regard se tourne désormais vers l'avenir. Un projet ambitieux de mur de vitesse est prévu pour 2027 dans cette salle. Coût 40 000 € soutenu par la collectivité. À Roche-Chervière, le pont du Péplu a retrouvé son éclat. C'est l'un des plus anciens ponts de Vendée, d'origine gallo-romaine, classé monument historique depuis 1984. Ce pont, chargé d'histoire, a notamment été le théâtre de la dernière bataille des guerres de Vendée en juin 1815. 6 mois de travaux ont été nécessaires pour le restaurer. Un chantier d'1 million d'euros financé par le département. Un mot de voile maintenant et la Mini Transat. La course était partie le 21 septembre dernier des Sables d'Olonne, direction la Guadeloupe. Après une première étape annulée à cause de la météo, la flotte était repartie le 25 octobre des Canaries. Les premiers sont arrivés le week-end dernier. Et en début de semaine, 2 Vendéens se sont illustrés. Amaury Guérin qui termine 3e dans la catégorie série et Alexandre Demange 3e également dans la catégorie proto. Sur la Transat Café l'Or en IMOCA, à noter la 5e place de Xavier Macaire avec Justine Métro. Le duo 100% Vendéen Boissière-Dutreux termine 9e alors que Manuel Cousin est toujours en course et pointe à la 15e place. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 18h avec le journal présenté par Aurélien Huard. Passez d'ici là une très bonne journée.